viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Merci pour l'argile que nous sommes entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Merci pour l'argile que nous sommes entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. 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 Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Bonjour, bienvenue à notre émission, le bâtisseur de cœur en Christ. Merci
de votre fidélité, de nous suivre tous les samedis à 20h30. Vous êtes certainement un habitué à cette émission ou c'est la première fois pour vous. Je suis le pasteur Rufini Lula de l'Assemblée du Christ, Église des Nations à Bruxelles. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de notre invité et c'est le pasteur Evodi qui est là avec nous, qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Bonjour pasteur. Amen. Bonjour pasteur Rufini. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu, vous-même. Ça va très bien, ça va très bien. Tout va très bien avec le Seigneur. Amen. Dites-nous pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer pendant quelques minutes votre ministère? Que faites-vous exactement pour le Seigneur? Gloire au Seigneur, comme le pasteur Rufini l'a si bien dit. Je suis le pasteur Evodi Pouela Pambou. Je suis pasteur à l'église La Destinée Royale à Ostende. Et nous travaillons aussi comme missionnaires. On a un ministère qu'on appelle Femmes de Destinée. Nous encadrons les femmes pour les encourager un peu partout, pas seulement les femmes, mais vraiment nous encourageons tous ceux-là qui ont un appel, parce que Dieu nous a donné un message de parler sur la destinée, tous ceux-là qui sont appelés qui croient que Dieu les a appelés pour une grande destinée. Nous les encourageons parce que nous-mêmes nous sommes un signe, nous-mêmes nous sommes passés par des moments très difficiles et par là Dieu nous a donné un message qui est la destinée. Amen. Voilà ce que nous sommes en bref. Amen. Et vous êtes aussi missionnaire? Oui, je suis missionnaire. Je fais un travail itinérant un peu partout où le Seigneur nous envoie. Et donc voilà, ce qui fait que nous ne sommes jamais sur place. Nous bougeons beaucoup par la grâce de Dieu. Donc nous travaillons comme missionnaires. C'est d'ailleurs un privilège de vous avoir parce que ce n'est pas évident avec tout le déplacement que vous avez à faire. Et effectivement, on devait vraiment ajuster le temps pour être là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Très bien. Alors, pasteur, notre mission aujourd'hui va aborder le thème du cœur. Amen. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des blessures au niveau de leur cœur. Ouais. Et lorsqu'on devient chrétien, on est de nouveau, mais ce n'est pas tout de suite que nous sommes guéris des blessures, des sentiments d'injustice. Il y a des gens qui ont été vraiment opprimés dès leur enfance et qui ont connu des sentiments d'injustice, de rejet, d'abandon, de trahison. Et ces sentiments cachent derrière de l'amertume. Pensez-vous qu'il est possible réellement d'avancer avec Dieu si on n'est pas encore guéri intérieurement? Merci pasteur. Le blessure, c'est vraiment un grand frein quand on n'a pas eu une guérison de la part du Seigneur, parce que un cœur blessé qui n'a pas obtenu la guérison, c'est un cœur qui reste fermé. C'est un cœur qui n'est pas réceptif. C'est un cœur qui reste bloqué. Et les blessures, c'est vraiment les blessures qui sont restées sans être guéries. C'est vraiment un grand frein pour l'épanouissement de chaque personne qui a des victimes. Ce qui fait que la plupart de personnes qui ont été appelées par le Seigneur avec un appel très fort, la plupart des personnes qui ont une très grande destinée, comme j'aime bien le dire, ce sont des personnes qui passent par des moments très difficiles. Et leur parcours a toujours été une histoire horrible, où c'est des choses où vous pouvez vous dire, mais mon Dieu, c'est quoi ça encore? Mais c'est au fait ces chemins-là qui les taillent, qui les façonnent et qui les modèlent. Alors si pendant ces parcours, toutes ces blessures que vous avez eu à affronter, à rencontrer, vous ne passez pas un temps de pouvoir avoir une guérison, cela sera un frein. Certes, je ne dirais peut-être pas que vous n'allez pas arriver à accomplir votre objectif, mais ça vous tardera. Ça prendra vraiment du retard. C'est comme un roue, vous serez en train de tourner. Chaque fois que vous arriverez au moment où le Seigneur doit intervenir, il y aura quelque chose qui sera en train de bloquer
Tout à fait. les déclenchements de ce que Dieu doit faire, et il faut que vous soyez guéris. Tout à fait. Tout à fait. Il faut que vous soyez guéris. Merci, pasteur. Et comment faire pour recevoir cette guérison? Amen. Merci, pasteur. Pour recevoir cette guérison, déjà, ici, nous disons que d'abord, nous avons besoin de Jésus. Oui. Pour ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, en tout cas, le seul chemin pour avoir la guérison totale et la guérison parfaite, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la guérison. Jésus-Christ, il est la vie. Là où il y a des blessures, en fait, il y a la mort qui règne, mais si Christ est en vous, lui qui est la vie amènera la vie en vous et tout en vous vivra. Parce qu'il est le Dieu qui fait revivre tout ce qui se meurt en nous, et nous croyons que même votre cœur, le Seigneur est capable de le faire revivre, de pouvoir les régénérer et pouvoir donner un autre tonus à votre élan par rapport aux blessures que vous avez reçues. Donc, dans un premier plan, vous avez besoin de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, mais tout ne s'arrête pas là, parce que il y a beaucoup de gens, on ne dirait pas que les gens qui sont blessés, c'est seulement les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Oui. Même dans le milieu chrétien, nous voyons des gens qui ont déjà donné leur vie au Seigneur, qui sont épanouis, soit épanouis dans ce qu'ils font, mais ce sont des gens qui cachent une fragilité. C'est cela. Oui. Ils sont fragiles, et cette fragilité, quand vous allez dans la profondeur, ce sont des gens blessés. Ce sont des gens qui se promènent avec des blessures profondes, pasteur. Ce sont des gens, quand vous parlez avec eux, apparemment ce sont des gens, vous le voyez comme s'ils sont, et puis ils sont joyeux, ils sont bien, et vous direz même que waouh, c'est une femme forte, c'est un homme fort, mais il y a une fragilité en eux. Il suffit d'un rien, vous verrez que la personne va fondre en larmes, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une personne blessée. C'est cela. Quand c'est le cas, pasteur, on doit d'abord faire un examen à soi-même. On doit savoir se poser d'abord des questions. Suis-je blessé? Suis-je réellement blessé? Vous devez vous dire, oui, je suis blessé. Qu'est-ce qui m'a blessé? Donc, si je comprends bien, la personne doit se rendre compte qu'elle est blessée. Exactement. On peut être blessé sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, pasteur. Parce que par rapport au parcours de votre vie, il y a des choses qu'on a eu à parcourir qui laissent des traces en nous. Et parfois, on peut voir comme si on est en train d'avancer. On est en train d'avancer, j'avance bien. Mais à un certain moment, tu vois, il y a quelque chose qui coince quelque part. Oui. Il suffit juste que cette chose-là, ou que tu sois quelque part où on parle de ça, directement, il y a un froid en toi. Oui. En fait, c'est que tu n'as pas été guéri. Tu as un problème. C'est comme j'aime toujours dire, là, j'aime toujours donner l'exemple de femmes qui cherchent à avoir des enfants. Oui. Vous savez, la plupart de ces femmes, elles ont un problème, surtout quand elles n'ont pas été guéries. Oui. Ils ont un problème. D'abord, il y a non seulement d'abord la jalousie, qui n'est pas loin d'elles, et puis il y a ces côtés-là où quand elles sont devant d'autres femmes qui ont des enfants, qui parlent, qui se réjouissent avec leurs enfants, elles pensent qu'elles font ça pour elles. Elles se disent, oh, mais parce que moi, je n'ai pas d'enfant. En fait, le gros problème, c'est qu'elle a besoin d'être guérie. Elle a encore un parcourir, en fait, un schéma à parcourir. Alors là, par expérience, moi-même, j'ai eu à passer ces moments-là où j'étais dans un ménage cherchant à avoir un enfant que je n'ai pas pu avoir. Alors, Dieu a commencé à faire un travail à moi où je devais vraiment faire un grand travail d'aimer les enfants des autres. Parce que je dis aux gens, la jalousie n'est pas loin de vous quand vous n'avez pas d'enfant. Facilement, vous y glissez. Alors, Dieu a commencé à faire un travail à moi où, en fait, j'ai dit toujours, tout s'apprend. Paul dit, j'ai appris à vivre. C'est pour dire que tout s'apprend. Tout à fait. Il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas né, mais vous apprenez. En cheminant avec le Seigneur. Alors, le Seigneur commence à faire un grand travail à moi où je devais m'imposer des choses. C'est vrai qu'il y a des choses, ça ne viendra pas d'emblée, ça ne viendra pas naturellement. Vous serez en train de forcer, vous serez en train de... Mais plus vous le ferez, vous verrez que après, avec le temps, ça va couler. Tout ce que je faisais maintenant, je commençais à apprendre à aimer les enfants. Quand j'entendais quelqu'un couche à gauche, j'achetais un paquet de pampers, je vais la visiter. Quand j'entendais, en fait, c'était en même temps une thérapie. J'étais en train de me guérir moi-même. Et je me suis imposé ça. Et jusqu'à ce que, après, c'était devenu naturel. Alors, ça m'a appris à pouvoir aimer les enfants. Parce que vous vous rendez compte que
de telles personnes, même quand vous êtes là avec les autres femmes, vous êtes avec une autre femme qui est là en train de dire, oh, c'est l'anniversaire de ma fille, je veux lui acheter ça. Et toi, tu penseras que, oh, mais moi, je n'ai pas d'enfant, il le fait pour moi. Non, non, mais c'est son droit de pouvoir chouchouter son enfant. C'est ça. Alors, donc, vous voyez, là, c'est juste un exemple que je donnais, pasteur, des blessures par rapport à la situation que vous vivez. Parce que quand on parle de blessures, les blessures sont de diverses manières, pasteur. Il y a des blessures par rapport aux difficultés que vous vivez. Et il y a des blessures qui ont été causées par d'autres personnes. Et il y a des blessures qui sont par rapport au fait que vous avez commis une bêtise. Parce que je dis toujours, il y a des choses dans lesquelles vous vous retrouvez, c'est une bêtise que vous avez eu à commettre vous-même. Mais c'est possible que le Seigneur vous restaure. Amen, 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 amen. Waouh. Wow. Et nous croyons ce soir à la restauration de vous qui nous suivez. Je crois même que cet exemple n'a pas été donné par hasard. Je crois qu'il y a une personne qui nous suit, certainement qui n'a pas d'enfant, et cet exemple a été donné pour vous. Et prenons en considération ce que le pasteur a dit. Alors, comment amener cette personne à se rendre compte qu'elle est blessée? Est-ce qu'on doit lui dire qu'elle est blessée au risque de l'énerver? Comment faire? Bonne question. C'est une très bonne question, pasteur. J'aime toujours dire, je prends toujours l'exemple de la femme, en fait, la maman de Samson. La maman de Samson, quand elle a reçu l'ange du Seigneur, l'ange est venu auprès d'elle pour lui dire qu'elle aura un fils, l'ange lui a rappelé sa situation. L'ange lui a dit, tu es stérile. Mais tu auras un fils. En fait, le problème n'est pas ce qui a été dit, mais ce qui suit après. Parce que l'ange n'est pas venu en lui disant, tu sais, tu vas venir avoir des enfants, mais l'ange lui a rappelé sa situation. C'est cela. Tu es stérile, mais tu embrasseras un fils. Alors, quand vous dites à une personne, c'est vrai que d'emblée, la personne peut s'énerver, la personne peut... Mais la personne doit se dire, ce qu'on est en train de me dire est vrai. Et il doit se rendre compte que c'est là, et c'est une situation réelle. C'est cela, tout à fait. Je suis blessé, je garde des choses dans mon cœur, et je dois en être guéri. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que beaucoup de fois, on hésite de pouvoir les dire. Mais je pense que quand on a les sentiments de vouloir aider quelqu'un, on ne doit pas voir... C'est vrai, avec beaucoup de sagesse, on va avancer avec sagesse, mais des fois, le Saint-Esprit te pousser à dire des choses dures, pasteur. C'est ça. À une personne, sans que tu ne te rendes compte de ce que ça va produire après. En fait, tu ne le dis pas par toi-même, tu le dis vraiment par le Saint-Esprit, et tu verras que même si la personne se fâche, le Saint-Esprit continuera à faire le travail dans son cœur. Et peut-être que vous nous suivez ce soir, peut-être que vous êtes en train d'être fâché. Ce n'est pas pour venir vous titiller, vous embêter, mais c'est pour une guérison. Ce qui compte, c'est la suite, c'est le travail que le Seigneur va faire pour vous après avoir écouté ces messages. Et je crois qu'à la fin de ces programmes, vous serez totalement restauré, guéri et délivré de toutes ces blessures. Alors, pasteur, vous nous avez donné une clé tout à l'heure. C'est vraiment l'amour. L'amour, parce que vous avez dit, il y avait ces sentiments de jalousie qui commençaient à nourrir votre cœur. Et c'est dans l'amour qui pratique. Ce sont des actions, vous avez dit poser des actions concrètement pour pouvoir changer des visions par rapport à cette jalousie qui prenait la place. Alors, quelles sont d'autres actions qu'on peut mettre en place lorsque on se rend compte qu'enfin, oui, je suis blessé, j'ai des sentiments de rejet. Et dans nos églises, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec des sentiments de rejet. Alors, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour pouvoir sortir justement de ces blessures? Merci, pasteur. Le sentiment de rejet, beaucoup de gens parfois pensent qu'ils sont rejetés. Parfois, ce n'est même pas le cas. C'est au fait déjà en lui-même, il s'est dit que moi, je ne suis pas accepté. Moi... Parfois, c'est soi-même en fait. On pense que c'est ça, mais en réalité, ce n'est pas ça. Alors déjà, si soi-même, on a ces mauvaises dispositions, laisse-moi le dire ainsi,
on pensera toujours que tout ce qu'on fait, c'est contre toi, tout ce qu'on fait, c'est... Alors que parfois, tu es entouré de personnes qui t'aiment, qui aimeraient te voir vraiment évoluer, mais le fait que il y a des dispositions en toi qui font que tu penses toujours que voilà, tu n'es pas accepté dans les milieux où tu es. Oui. Tu pourras changer tant de milieux, tu te verras toujours comme si tu es rejeté. Oui. Mais là c'est un point. Mais aussi, nous ne devons pas oublier que parfois, il y a des rejets qui sont voulus de Dieu. Je sais que c'est dur. Pendant que je le dis, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire là, pasteur? Oui, il y a des rejets qui parfois, Dieu le veut ainsi. Là, je vais donner un exemple concret. Il y a, par exemple, je prends l'exemple de David, pasteur. Oui. David qui était un enfant épanoui de la maison de son père, avec ses grands frères, et avec... Mais bien que... alors que lui qui était le cadet, il a été envoyé à la forêt pour aller garder la richesse de la famille, ce qui n'était pas déjà normal. Oui. Oui. Mais en même temps, cet enfant, Dieu, il a été le sujet de l'élection de Dieu, Dieu le choisit, il a été oint par le Seigneur pour qu'il puisse régner. Mais je donne l'exemple par rapport à ce qui s'est passé avec son grand frère. Oui. David vient dans les champs de bataille, il vient déposer à manger à ses frères, et son grand frère lui dit, je connais ton orgueil. Wow. Oui. Alors je me dis, mais David pouvait se dire, mais... il connaît mon orgueil, mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Tout à fait. Bien que la Bible s'étudie de ce côté-là, oui. mais qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il me dise qu'il connaît mon orgueil? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal en posant juste la question, oui. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on ferait à la personne? Tu vois un peu. Là, c'est déjà, ils se sont rejetés. Mais pourquoi mon grand frère me rejette comme ça? Pourquoi il me parle de la sorte? Pourquoi il me dédaigne de la sorte? Tu vois un peu. Tout à fait. David pouvait dire, mais c'est mon grand frère. Est-ce qu'un grand frère parlerait comme ça à son petit frère? Même si. Donc vous voyez là, c'est vraiment un exemple que je donne. Tout à fait. Mais David ne s'est pas arrêté là. Parce que dans sa tête, il avait un objectif. Il reçoit les rejets de son grand frère. Tout de suite, il change. En fait, beaucoup de fois, même dans nos églises, pasteur, parfois on s'est dit, on est rejeté. On n'est pas accepté. Quel est l'objectif que vous avez dans la tête en venant à l'église? Parce que c'est ça le problème. Si nous allons dans les églises pour chercher des clubs, les clubs sont à la cité, nous devons retourner à la cité. Si nous allons à l'église pour aller chercher des amis, en tout cas là où tu viens à la cité, tu as des amis. Tu peux te faire des amis ailleurs. Mais si on vient à l'église parce qu'on cherche Christ, c'est Christ qui est au centre de ta venue à l'église, tu ne regarderas pas les rejets des autres. Parce que pour toi, c'est Christ. Parce que pasteur, beaucoup de temps, des fois même dans nos églises, il y a des gens qui viennent là comme des agents du diable. Oui, oui. Son travail, il vient pour faire sortir les gens. Beaucoup de fois, tu le verras. Il est là, il cherche toujours les nouveaux venus. Il cherche les gens qui viennent d'arriver. C'est ça. Et il va les empoisonner par des mauvaises paroles. Son objectif, c'est faire sortir ces gens. Vous remarquerez, il fera semblant de partir, mais il va revenir. parce que c'est son travail qu'il fait. Maintenant, si toi, tu te dis que de telles personnes vont te faire sortir, alors que tu es venu chercher Christ, mais c'est toi qui perds. Tu fais gagner la personne. Parce que la personne sera toujours là. Et même si tu as eu un conflit avec quelqu'un et que tu t'es dit, je ne pars plus à l'église. Je dis toujours aux gens, si c'est le cas, tu ne pars plus à l'église à cause d'une personne, tu es perdant. Parce que la personne continue à venir à l'église. Il évolue vers le changement. Et toi, tu restes à la maison, tu perds. Donc, ce n'est pas à cause du fait que tu es rejeté dans une église ou que tu n'es pas accepté dans une église que tu vas te dire, non, je ne pars plus. Il n'y a pas d'église parfaite. Laissez-moi vous le dire. Il n'y a que Christ qui est parfait. Amen. Si tu sais que Christ, c'est lui le parfait, tu ne regarderas pas les imperfections des hommes. Amen, amen. Alors pasteur, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire tantôt. Et quelqu'un a dit ceci. Dieu, avant de nous utiliser, il nous blesse. Qu'en pensez-vous? Il peut avoir raison, pasteur, oui. Parce que Dieu, avant de nous utiliser, il nous blesse. Parce que c'est sa façon de nous façonner. Même quand on dit tailler, quand Dieu nous taille, Dieu nous modèle, Dieu nous brise. Mais effectivement, il nous blesse. Oui. Il nous blesse parce que, vous savez, pasteur, un cœur qui n'est pas brisé, quelqu'un qui n'est pas passé par les vrais brisements, ne peut pas être utilisé par le Seigneur. Parce que, pourquoi? Parce que c'est un chemin obligé. C'est un chemin obligé. Tout ce que Dieu a eu à utiliser, il les a blessés. Laisse-moi aussi utiliser le vocabulaire de notre bien-aimé. Tout à fait. Il les a blessés. Je prends l'exemple de Joseph. J'aime bien, j'aime bien Joseph. Surtout quand on est au mois de novembre, j'aime bien parler de Joseph, le 11e fils de Jacob.
Alors, c'est Joseph qui a été utilisé par le Seigneur pour faire sortir sa famille de l'esclavage, pour être la personne qui était vraiment la personne par laquelle Dieu devait passer pour pouvoir délivrer son peuple. Joseph il a connu les rejets. Oui. Il a été blessé. Tout à fait. Et Dieu, là, c'est là que je veux dire qu'il y a des rejets, il y a des blessures qui sont voulues par Dieu. Exactement. Dieu le veut. Dieu veut que tu passes par là. Obligatoirement, tu passeras par là. Exactement. Je saute d'abord Joseph, je reviens à Daniel. Oui. Pasteur. Oui. N'est-ce pas que les rois avaient pris la résolution de sauver Daniel pour qu'on ne le jette pas dans les trous? Tout à fait. Mais Dieu l'a interdit. Alors, il y a des gens qui sont capables de vous aider, Dieu les interdit de vous aider. Waouh. Wow. Pourquoi? Parce que pour vous, Dieu veut mettre un sceau, Dieu veut mettre un cachet. Amen. À votre visitation, à votre bénédiction, Dieu veut mettre un cachet. Pour qu'on dise que ça ne pouvait être que Dieu. Amen. Alors Dieu a interdit au roi. Dieu a dit au roi, hey, ils m'ont déjà vu réciter les gens. Ils m'ont déjà vu faire autant de numéros. Mais ces numéros-là, ils n'ont pas encore vu. Ils n'ont pas encore vu fermer la gueule des lions. Moi, Dieu, j'ai créé les lions. Je veux qu'ils voient ces numéros-là par Daniel. Et si Dieu veut éclater sa gloire par vous, en tout cas, vous tomberez. Là où vous devez tomber. Alors Daniel devait tomber dans la fosse aux lions. Waouh. Wow. Alors là, je peux dire que Dieu l'a blessé. Dieu a accepté qu'il tombe là. Parce que le fait de tomber même là, dans la fosse au lion, les gens qui entourent le disent, mais hey, même lui qui craint Dieu, mais nous sommes même allés le voir dans sa chambre. Il ne faisait que prier. Mais comment Dieu peut permettre qu'il tombe? Eh oui, Dieu peut permettre que tu tombes dans une situation, mais Dieu permet que tu tombes là parce qu'il veut éclater sa gloire. Wow. Retournons à Joseph, pasteur. Joseph, privé de l'amour de son père, loin de sa famille, rejeté par ses frères, qui vont même donner un mensonge à leur papa qu'une bête féroce l'a dévoré. C'est qui crée même en fait, si c'était à cette époque, si je crois même qu'il aurait fait un AVC, le pauvre. Son enfant chéri. On vient lui dire qu'une bête féroce l'a dévoré. Alors, vous comprenez? Joseph, loin de sa famille. Mais Joseph, qui est né avec un don très fort de voir les choses qui arrivent. En fait, dès son enfance, dès sa naissance, même, parce qu'aujourd'hui même j'étais en train de dire que la venue de Joseph, c'était un déclenchement de la délivrance. Parce que quand Joseph est né, Jacob a décidé de quitter la servitude dans laquelle il était avec Laban. Et vous voyez, Joseph était un enfant pas comme les autres. C'était un enfant spécial. Mais cet enfant Joseph, regardez le parcours de Joseph. Blessure sur blessure. Non seulement la famille de son père les blesse, ses frères et sœurs les blessent. Exactement. En les rejetant, en les vendant. Mais là même où il part, cette femme-là qui l'accueille les blesse encore. Tout à fait. En l'accusant injustement. Tout à fait. Mais est-ce que cela a arrêté Joseph? Non. Tout dépend de ce qui est dans ta tête. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu sais que Dieu t'a dit? Ou est-ce que tu sais où Dieu t'amène? Rien ne pourra t'arrêter. Même si les gens te blessent, même si les gens te rejettent, même si les gens font tout ce qu'ils veulent, tu sais déjà que la grandeur est devant moi. Parce que Joseph savait. C'est là aussi que j'aime dire que ce que tu as reçu des dieux, ce que tu as reçu des dieux n'est pas pour toi. Il est pour moi. Parce que quand Dieu t'utilise, quand Dieu veut se servir de toi, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour moi. Et c'est là maintenant que nous voyons Joseph, lui qui est né avec un don fort de voir les choses qui arrivent, pasteur. Mais regardez, Joseph s'est retrouvé dans un trou. Pourquoi? Parce que le fait qu'il a vu des choses qui concernaient sa vie, le fait qu'il l'a dit à ses frères, non, j'ai seulement vu que voilà, et ce qu'il a vu là a fait que ça suscitait la jalousie de ses frères. Tout à fait. Et en les disant, ben voilà, il s'est retrouvé dans un trou. Tout à fait. Mais regardez le même Joseph avec le même don. Il est rejeté loin. Le même don qui a grandi au travers la douleur, au travers des épreuves, au travers les rejets. Parce que laissez-moi vous dire que ce que vous avez reçu des dieux grandira au travers des épreuves, grandira au travers les rejets, grandira au travers de brisements. Exact. En fait, c'est un chemin obligé. Et c'est même Joseph qui, les dons reçus des dieux, qui a grandi au travers des rejets, au travers de l'injustice, au travers des mensonges fomentés par les gens, c'est même Joseph, les dons grandissant en lui, parce que vous serez d'accord avec moi que quelqu'un qui a un don,
qui sait voir les choses qui arrivent, doit prier que Dieu lui donne de savoir interpréter. Tout à fait. Effectivement, le don de Joseph a grandi. Maintenant, il ne savait plus seulement voir, mais il pouvait interpréter ce que les autres voyaient. Et il a interprété les choses de quelqu'un avec qui il était dans la même situation dans les trous de la prison. Et le même don l'a fait sortir du trou. Waouh, alléluia. Alléluia. Donc le rejet est important pour quiconque a une grande destinée. Waouh, waouh, waouh. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, j'ai noté 2 clés. La première clé, vous nous avez parlé de l'amour en action. Amen. Et la seconde clé, c'est avoir la compréhension du plan de Dieu. Amen. Lorsqu'on a la compréhension du plan de Dieu, on reconnaît alors l'action divine Amen. à notre égard et on sait que c'est pour notre bien. Amen. Comme Joseph qui après reconnaîtra que si vous m'avez donné ainsi en esclavagisme aux Égyptiens, c'était pour votre bien. Amen. Donc il faut que ça, la personne qui a des blessures arrive à comprendre quel est le plan de Dieu pour sa vie. Amen. Waouh. C'est ça en fait. C'est là en fait que nous voyons. J'aime ces passages. Laissez-moi. Genèse 45. Genèse 45, là on voit Joseph devant ses frères, pasteur. Oui. C'était pas facile pour lui de pardonner ses frères. C'était très dur. Oui. Quand je vois la réaction de Joseph devant ses frères, Genèse 45, le verset 1, la Bible dit, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Dans un autre passage, on le voit pleurer. Parce qu'en fait, c'était dur que de savoir pardonner ces gens qu'il est en train de regarder. Là, ce sont eux qui ont fait que je me retrouve dans cette situation. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai grandi loin de l'amour de mon père, loin de cette ambiance familiale. Mais Dieu s'est servi de cette situation pour m'élever. Et aujourd'hui, je peux être un canal par lequel ils peuvent être délivrés. Mais les pardons pour quelqu'un qui a été blessé est très important, pasteur. Nous devons savoir pardonner tous ceux-là qui nous ont fait du mal. Tous ceux qui ont causé peut-être la situation que nous vivons actuellement. Je ne sais pas, certes, je parle à quelqu'un. Tu es en train de vivre une situation compliquée, difficile. Et tu connais même la personne qui est là-bas, qui est à la base, qui est la cause même de ce que tu vis. Tu dois pardonner à cette personne. Tant que tu ne pardonneras pas, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Et Joseph devait pardonner, pasteur. Exactement. Exactement. Amen. Amen, 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 amen. Et pasteur, je pense qu'on ne peut pas apporter une telle parole si on n'a pas d'expérience personnelle. Exactement, c'est là que je voulais venir moi-même pour dire que Dieu m'a fait passer par un parcours qui était compliqué où je devais vraiment pardonner. Pour comprendre que Dieu a permis que je passe par ce chemin. Parce que comme j'aime toujours le dire, ce qui m'a fait pleurer hier fait aujourd'hui la force de mon ministère. Amen. Dieu, je dis toujours, quand je témoigne, je dis Seigneur, tu as permis que je vive tout ça pour qu'aujourd'hui je relève quelqu'un. Vous savez, on peut te donner 5 minutes pour témoigner des choses que tu as vécues, mais constituer ces témoignages, ça peut sembler une éternité. Tout à fait. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Et j'aime toujours dire que Dieu a toujours raison. Il a toujours raison sur tout le plan. Je devais vraiment pardonner parce que par mon témoignage, il est tellement long, mais j'aimerais épingler quelques éléments. Je suis passé par vraiment le feu où d'abord, la première des choses que je devais pardonner, je devais d'abord pardonner ma famille. Je devais pardonner ma famille parce que je suis venu en Europe. Parce que je suis venu au mariage. Mais en même temps, j'étais fiancé avec un jeune homme qui était à l'époque étudiant. Mais puisque c'était des moments difficiles, mon père venait de mourir, et voilà, par ces difficultés de la vie, j'ai dû interrompre mes études, j'ai pris maman, ou j'ai trouvé un travail pour pouvoir subvenir aux besoins de maman. Et quelques temps après, il y a les mariages de l'Europe qui viennent. Alors toute la famille m'a encouragé à pouvoir partir en Europe. Vas-y, tu vas aider la famille, voilà, tu pourras sauver la situation qu'on est en train de vivre. Vous étiez fiancé? J'étais fiancé. Et puis un autre homme venant d'Europe est venu pour me proposer un mariage, oui. Alors que j'étais fiancé et on était bien, on était même prêts, en fait,
déjà prêts Oui. pour finaliser tout, parce qu'on avait déjà l'argent, on avait tout ce qu'il fallait Oui. pour pouvoir nous marier. Et voilà le mariage de l'Europe qui vient. Toute la famille derrière moi, j'ai essayé de résister, mais tout le monde derrière moi pour me dire accepte d'aller en Europe, parce qu'en allant en Europe, tu pourras sauver la situation de la famille. D'accord. Donc vous voyez, alors que je viens en Europe, c'était un piège. C'est ça. Je viens et quand j'arrive en Europe, je vais peut-être pas aller dans beaucoup plus de détails, Dieu nous donnera l'occasion d'aller dans les détails. Oui. J'arrive en Europe à ces mariages-là, l'homme qui m'emmène en Europe au mariage, il a le sida. Wow. Et en cherchant à avoir un enfant, 5 ans après le mariage, je découvre que la personne a le sida. Et le médecin nous dit, monsieur est atteint du sida, madame n'est pas atteinte. Donc vous comprenez, après 5 ans de mariage, tu dis, mais Seigneur, je t'ai donné ma jeunesse, je t'ai connu très jeune, Ouais. je t'ai donné ma jeunesse. C'est comme ça que tu me payes. En fait, tu vois, c'est des choses où tu te dis, mais Seigneur, est-ce que je mérite vraiment ça? Ou vous pouvez même garder amertume contre Dieu. Voilà, ou même vous savez, à un certain moment je disais à Dieu, je commençais à envier même les gens qui mouraient. Oui. J'ai dit, Seigneur, de toute façon je te connais, prends-moi, Oui. je vais me reposer auprès de toi. Oui, oui. Alors, quand j'ai connu ça, j'ai dit, Seigneur, selon l'éducation que j'ai reçue de l'église et de ma famille, je ne peux pas divorcer. Si tu veux me tuer, tu n'as qu'à me tuer. Mais moi là, je ne divorce pas. Donc vous voyez, et après, j'ai continué dans cet élan, mais Dieu qui reste fidèle. Vous voyez, en même temps, dans mon cœur, je disais, tout ça c'est ma famille, ils m'ont sacrifié. Oui. Pour moi, je voyais ma famille m'a sacrifié parce que on avait des moments difficiles. C'est Je ça. devais venir en Europe pour les aider. Mais Dieu ça. aussi fait des choses. Hein. Oui. Dieu n'a même pas permis que je suis venu au mariage. Mais Dieu a élevé une autre personne dans la famille qui commençait à les aider là-bas. Moi, je suis venu ici en Europe. J'étais dans mes difficultés. Oui. Je ne savais même pas les aider. Oui. Donc, tu vois, à ce moment, je disais, mais ma famille m'a sacrifié. Et donc, vous avez vécu 5 ans avec un homme ayant le sida. Ayant le sida. Sans avoir le sida. Et n'étant pas suivi, là il faut insister parce que beaucoup de gens me diront, mais tu sais aujourd'hui le sida, même les gens qui en ont, quand ils prennent bien leurs médicaments, ils ne contaminent pas, oui. Mais je dois ici souligner quelqu'un qui n'était plus suivi. Parce que beaucoup de temps après, à la fin, j'ai eu son rapport médical, j'allais à l'hôpital pour qu'on me donne son rapport médical pour que je comprenne. On me le refusait, on me disait que c'était personnel, on ne peut pas le donner même à une épouse. Oui. Mais Dieu a permis que son infectiologue fasse une erreur et les rapports est venu tomber entre mes mains. C'est là que j'ai vu que sa maladie était détectée depuis 96. Oui. Il est venu m'aimer en 98. Je suis venu en 2002 et là on s'est écrit noir sur blanc, patient congolais avec HIV. Oui. Nous avons perdu ses traces depuis 2002. Nous l'avons vu, il est retourné motivé parce qu'il devait faire le in vitro avec une jeune dame. En fait, j'ai fait le in vitro jusque 3 fois, mais Dieu a bloqué ma maternité. Comme pour dire, il y a un Dieu qui veille sur votre destinée dans les moindres détails. Rien n'échappe à son contrôle. Amen, amen, amen. Alors, là je me disais, mais Seigneur, ma famille m'a sacrifié. C'est cela, oui. Pourquoi il devait faire ça? Oui. Mais Dieu m'a fait comprendre que je devais pardonner. Tout à Si fait. je ne pardonne pas, je ne vais pas avancer. Tout à fait. Alors, c'était vraiment, je devais non d'abord pardonner à ma famille, mais pas aussi pardonner à cette personne-là qui m'a fait ça. Tout à fait. Tout Je à fait. devais vraiment pardonner, le pardon, parce que je suis en train de sauter ce témoignage, il est vraiment long. Quand j'avais eu les rapports médicaux là par exemple, je suis allé les voir Oui. pour les lui donner, parce que j'ai dit, Seigneur, quelqu'un qui a caché un si lourd secret pendant longtemps, Tout à fait. comment il réagira quand il saura que j'ai en main les rapports? Alors là, quand je vais le voir pour les lui donner, il me regarde dans les yeux et il me dit, et alors, quand tu l'as su, pourquoi tu n'es pas parti? Tu vois déjà quelqu'un qui te dit comme ça, il me dit, tu n'es pas la seule femme qui peut faire ça. Il commence à me citer des gens, un tel vit avec un homme qui a le sida, tu n'es pas spécial. J'ai dit, ah bon? Donc, tu vois déjà une telle personne et on te dit, tu dois pardonner une telle personne, ou tu sens vraiment qu'il a fait exprès. Oui, oui, oui. Parce que même par après, les gens commençaient à me dire après que non, nous on ne savait pas comment aller. Donc quand je suis venu, tout son entourage était au courant qu'il avait le sida. Et on vous a rien dit. Rien dit, parce que par après que les gens commençaient à dire, oh mais non, en fait les gens me regardaient au loin, oh cette pauvre fille, elle est venue vraiment mourir. En fait tout le monde est au courant, sauf toi. En fait les gens te regardent au loin pour dire, oh heureusement qu'ils ne savaient pas que la chose de Dieu était en moi, et qu'il y avait un Dieu qui nous garde. Alléluia, alléluia. Non, vous voyez, de telles Alléluia, choses où oui. vous êtes appelés à pardonner. C'est Alors ça. vous devez pardonner. Parce que quand vous ne pardonnez pas, c'est un frein. Ça ne vous aide pas à avancer, pasteur. Tout à fait. Tout à fait. Nous aimerions dire à quelqu'un ce soir qu'il faut pardonner. Amen. Il faut pardonner. Peut-être que c'est votre famille, votre père, votre mère, vos frères ou vos sœurs qui vous ont blessé, tellement fait du mal, mais vous devez prendre la décision de pardonner. Amen. Est-ce que le pardon est une décision?
Oui, pasteur, le pardon, c'est une décision. D'abord, c'est une recommandation que Dieu nous donne de pouvoir pardonner. Parce que lui-même était le premier à nous pardonner. Parce que si Dieu pouvait regarder toutes nos bêtises, personne, j'aime toujours dire, il y a un passage qui dit, Seigneur, si tu gardais les souvenirs de nos iniquités, qui pourrait persister? Ça. Alors, quand je vois ces mots-là, souvenir, je me dis, nous les humains, nous aimons bien les souvenirs. Oui. Même quand tu dis, j'ai pardonné, mais. Je te pardonne, mais. Non, c'est que tu gardes le souvenir. C'est ça. Mais Dieu dit, si lui pouvait garder le souvenir de nos iniquités, qui pourra persister? C'est vrai. Mais quand nous pardonnons, pasteur, les pardons doivent être sincères et sans garder les souvenirs. Parce que les grands problèmes en tant que nous, tu vas dire, non, j'ai pardonné, mais tu gardes des souvenirs. C'est ce que la personne t'a fait. Tu dois effacer ces souvenirs. La Bible dit, quand Dieu nous pardonne, il efface et il oublie. Tout à fait. Tout à fait. C'est sur ce point-là que Dieu nous attend, pasteur. Tout à fait. Savoir pardonner, oui, c'est vrai. Savoir effacer et oublier. Ne plus être en train de parler en disant, je l'ai pardonné, j'ai pardonné, mais je ne peux pas oublier ce qu'il m'a fait. Mais tu n'as pas pardonné. Tout à fait. Ne nous mens pas, tu n'as pas pardonné. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et beaucoup de personnes sont dans cette situation. Exactement. C'est là que, en fait, c'est sur ce point-là que Dieu nous attend. Parce que quand on monte déjà à ces niveaux-là, c'est que nous sommes en train d'avancer. Oui. Où tu pardonnes et tu n'évoques plus les souvenirs de ce que la personne t'a fait. Parce que beaucoup de fois, tu vois, toujours, quand tu parles, tu évoques toujours les souvenirs de ces mal-là qu'on t'a fait. Tu évoques toujours... Non, tu peux évoquer les souvenirs, en fait. Tu peux évoquer ça, mais ce n'est pas avec haine. Ou tu peux évoquer ça peut-être en témoignant. Tout à fait. Parce que là encore, on va me dire, mais oui, évoquer. Et toi-même, tu es en train de témoigner sur ce qu'on t'a fait. Non, je n'évoque pas ça avec haine. Ça dépend de comment tu es en train d'évoquer ça. Mais si tu évoques ça en disant, en ayant une dent, en disant, cette personne-là, non, ce qu'il m'a fait là, je ne peux pas oublier. Non. Exact. Quand tu ne peux pas arriver à oublier, mon cher ami, tu n'as pas pardonné. On garde encore de l'amertume. On garde de l'amertume. Et parfois, on peut transmettre notre amertume à d'autres personnes. Effectivement, pasteur. Oui. Tu es amer. Même quand on sent que tu as un cœur amer quand tu parles de ça. On sent vraiment que tu gardes des choses dans ton cœur. Et beaucoup de gens ont gardé prisonniers dans leur cœur. Beaucoup de personnes. Et tous les dimanches, ils prient. Tous les dimanches, la plupart du temps, ce sont là, qui sont en train de chanter baraka. Non, arrête les chants baraka. Pardonne, pour de vrai. Tu peux être là en train de chanter baraka. Si tu n'as pas pardonné, tu as un problème. Dieu a un problème. En fait, Dieu te veut dans un vrai pardon. Amen. On aimerait dire à quelqu'un aujourd'hui que tu peux partir tous les dimanches à l'église, tu peux faire tous les jeûnes que tu veux, tu peux faire des longues prières, mais il faut que tu travailles ton cœur, il faut que tu pardonnes. Il faut que tu libères cette personne, ces personnes qui t'ont fait du mal, afin que ta relation avec le Seigneur soit restaurée et que tu puisses obtenir la couronne de la vie éternelle. Amen. Il est impossible d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem sans avoir pardonné. Non, pasteur. Et là, vous savez, la vie chrétienne, c'est une relation. Oui. C'est cette intimité qu'on a avec le Seigneur. C'est une question d'alliance qu'on a avec Dieu. Tout à fait. Et vous voyez même, c'est comme ça même que Abraham, avant que Dieu vienne faire l'alliance avec lui, Dieu lui a fait passer par de choses de genre Lot, qui était là avec lui. Il devait se séparer. Et vous voyez, c'était des choses, au fait, pour nous faire voir que avant d'arriver là où Dieu doit mettre un sceau dans l'alliance qu'il a avec toi, il te fait passer par des choses où tu vois par exemple que c'est des trahisons, tu vois un peu. Et là, c'est en même temps, cette alliance-là que tu as avec Dieu, cette intimité-là que tu as avec Dieu, passe par les pardons. C'est très important que de savoir pardonner, sinon la Nouvelle Jérusalem, nous la saluerons loin. Malgré qu'on a gêné. Malgré qu'on a gêné. Malgré qu'on a chassé des démons. Malgré qu'on a chassé des démons. Malgré qu'on avait la plus belle de voix. Waouh. Alors ces messages est un rappel pour nous. Pour que nous puissions travailler notre cœur et pardonner. Alors pasteur, on tend tout doucement vers la fin de notre émission. C'est passé tellement vite. Tellement vite. On a envie d'en parler pendant des heures et des heures. Tellement que celle-là est riche. Mais j'ai une question qui me taraude l'esprit. J'aimerais savoir. Est-ce qu'un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui sert activement le Seigneur, mais ayant des blessures non traitées,
Doit-il arrêter de servir le Seigneur, d'abord traiter son cœur, ou doit-il continuer à servir l'Éternel? Bonne question, pasteur. Ça, c'est vraiment un point très important où ce que nous disons là ne concerne pas seulement les fidèles. Oui. Ça peut aussi concerner les serviteurs. C'est ça. Alors, nous avons dit quelque chose de très fort et de très important ici, qu'on ne transmet que ce qu'on a, pasteur. Oui. Hein? Quand tu as un cœur qui n'a pas été guéri, quand tu as de l'amertume dans ton cœur, d'une manière ou d'une autre, tu vas le transmettre. Mais là encore, je vais dire quelque chose. C'est Dieu qui nous établit dans son service, pasteur. Oui. Puisque c'est Dieu qui nous établit dans son service, là, c'est là que je viens aussi poser une autre question. Est-ce que Dieu s'est-il trompé en t'établissant, sachant que tu n'as pas encore été guéri? Très bonne question. Voilà. Donc, puisque c'est Dieu qui nous connaît mieux. Exact. Lui sait que tu n'es pas encore guéri. Oui. Comment t'a-t-il établi dans son service? Alors que c'est là que je viens pour dire, pasteur, Oui. que nous sommes dans un processus avec le Seigneur. C'est ça. Tout à fait. Même étant en train de servir Dieu, Dieu nous modèle, Dieu nous taille. Parce que vous savez, je suis toujours contre ce serviteur de Dieu qui ne prépare les messages que pour les autres. Oui. Très bonne parole. Très bon. Est-ce qu'on peut le répéter? Gloire au Seigneur. J'ai toujours été contre ce serviteur qui ne prépare les messages que pour les autres. Parce que pendant que tu prépares le message, Dieu te parle d'abord toi-même. Exact. Et quand tu as des choses à corriger, tu les corriges là. Exact. Waouh. Avant d'aller transmettre. Waouh. Waouh. Wow. Donc vous comprenez que là dans les secrets, Dieu fait un travail avec toi, pasteur. Tout à fait. Vous savez, il y a des fois où je me retrouve dans la chambre en train de crier. Je me dis, s'il y a des gens ici qui vont dire, celle-là, elle est folle. Qu'est-ce qui se passe? En fait, avant d'aller transmettre, Dieu est en train de faire un travail en toi. Dieu est en train de te briser. En fait, c'est là que je dis toujours, quand le Seigneur veut utiliser quelqu'un, pasteur, Dieu casse ses épaules. Il y a des hontes que tu traverses où tu dis, Seigneur, mais comment moi je me sens? En fait, Dieu permet que tu passes par ces moments de honte, de brisement, parfois des rejets ou des mensonges, des gens disent du mal sur toi. Mais tout ça, Dieu est en train de briser tête pour dire, rien de toi ne doit rester là. Exact. Tu ne dois vivre que pour moi. Tu ne dois être qu'un instrument, un outil que moi, je veux utiliser. Oui. Oui. Alors c'est là maintenant que nous devons dire que cette personne que Dieu utilise doit d'abord être brisée par Dieu, doit d'abord en recevoir la guérison pour qu'il transmette la vie. Exact. Parce que Christ est la vie. Alors, pasteur, toi qui as gardé des blessures dans ton cœur, c'est ça. Parlez-nous de tes moments d'intimité avec le Seigneur ou quand tu es en train de préparer tes messages. Comment tu passes tes moments où tu es seul à seul avec Dieu? Oui. Oui. Jusqu'au point où tu ne comprennes pas que tu as besoin d'être guéri. Pour pouvoir transmettre la guérison à son peuple. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que des fois, pasteur, on a besoin de quelqu'un d'autre. Oui. On a besoin... Parce que vous savez, il y a des cas et des cas, pasteur. Il y a des choses où tu as besoin de parler à quelqu'un d'autre. Il y a des choses où... Mais là encore, à qui parler? Parce que beaucoup de fois, parfois les serviteurs, ils ont un problème. Hein? Parce que tellement les gens te voient toujours, tu es un homme fort. Oui. Mais à qui tu vas les confier? C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Là, c'est un problème. Mais je crois que quand tu pries le Seigneur, quand tu as une relation avec le Seigneur, Dieu te guidera vers la bonne personne. Si lui pense que tu ne sauras pas t'en sortir toi-même, Dieu te guidera vers la bonne personne avec qui tu pourras prier. Parce qu'on a besoin de prier les uns pour les autres. Tout à fait. Et il y a des cas vraiment où vous avez besoin d'avoir un partenaire de prière. Exact. Qui vous soutient, même quand vous êtes dans le champ, la personne est là vraiment comme Hur, en train de vous tenir la main pour dire, Seigneur, soutiens ton serviteur. Amen. 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 Je vais répéter cette pensée. Lorsqu'on prépare le message doit d'abord être pour nous. Amen. D'abord nous travailler notre cœur. Amen. Pour que nous puissions les transmettre aux autres. Amen. Avec authenticité. Amen. Sinon, si le message n'est pas d'abord pour nous, sinon c'est la lettre, pasteur. C'est pas l'authenticité. Non, l'esprit n'y est pas. Donc l'esprit c'est notre vie. Amen, pasteur. Waouh.
Parce que nous ne sommes que des instruments, de simples instruments. Et qui dit instrument, en fait, le potier peut, en fait, il peut le façonner, le briser comme il veut, parce que lui veut sortir quelque chose de bon dans ce qu'il cherche à faire. Tout à fait. C'est là que nous devons accepter que ce message nous concerne d'abord nous-mêmes, nous brise d'abord nous-mêmes, nous taille d'abord nous-mêmes, nous façonne d'abord nous-mêmes. Alors nous aimerons appeler ce soir un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Nous aimerions te dire, prends le temps de t'asseoir avec le Seigneur pour qu'il te donne la guérison. Alléluia. Et prends aussi le temps de prier afin que le Seigneur te conduise vers une personne. Amen. Une personne mature, une personne qui aura de l'empathie à ton égard, une personne avec qui tu peux parler, une personne avec qui tu peux prier. Alléluia. Pour pouvoir t'aider à sortir de ces blessures. Moi je considère les blessures de cœur comme étant des prisons. Oh, c'est des prisons. Oui. C'est une vraie prison, pasteur. C'est une vraie prison, pasteur. Et on a besoin de sortir de ces prisons. Amen. Non seulement nous-mêmes nous sommes dans les prisons, mais aussi nous avons gardé des gens prisonniers. Nous avons gardé des gens prisonniers. Nous devons les libérer. Alors très rapidement, je vais répéter les clés qui nous ont été données. Premièrement, nous avons parlé de l'amour en action. Hein? Deuxièmement, nous avons parlé de comprendre le plan de Dieu. Amen. Parce qu'une personne qui comprend le plan de Dieu saura que Dieu peut le blesser. Ouais. Afin de pouvoir mieux le servir. Amen. Et troisièmement, nous avons donc parlé du pardon. Amen. Oui, le pardon. Et vous nous avez donné un magnifique témoignage. Amen. Oh, combien on aimerait entendre ce témoignage dans son entièreté. Mais nous aurons l'occasion. Nous aurons l'occasion d'entendre ce témoignage dans cette entièreté. Et comment Dieu vous a amené à pardonner votre famille et à pardonner aussi à cet homme qui vous a fait du mal. Et le dernier point, c'est donc ce que nous avons souligné. On peut servir l'Éternel en ayant des blessures. Mais il faut d'abord laisser Dieu nous traiter. Amen. Afin de pouvoir les servir efficacement. Amen. Merci Seigneur. Nous avons été très bénis, pasteur. Et je sais qu'on peut continuer encore cette émission. Amen. On est limité par les temps. Dommage. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Une prière aussi. Une prière également pour pouvoir conclure cette émission. Je sais que nous avons dit beaucoup de choses, mais chacun s'est retrouvé dans une autre chose que nous avons dit dans ces lieux. Je sais que par la grâce de Dieu, Dieu permettra que nous revenions, où il y aura peut-être des réactions par rapport à des questions qui seront posées, parce que je sais, pasteur, qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ces cas. Oui. Mais je sais que le Dieu que vous avez choisi de servir, le Dieu que vous avez choisi de suivre, ne ment jamais. Et Dieu ne reste jamais redevable à quelqu'un. Il est le Dieu qui veut vous guérir dans votre entièreté. Croyez en lui et croyez en ce qu'il vous a dit. J'aimerais prier, pasteur. Bien sûr, pasteur. Pour clôturer. Seigneur, Dieu de gloire, qui est comme toi, Seigneur? Tu es le Dieu qui nous aime et tu es le Dieu qui veut notre guérison. Puisque tu t'es donné à la croix des Golgotha, tu as accepté d'être meurtri, ô Dieu, pour que nous soyons guéris. Et quand tu vois la guérison en nous, tu vois la guérison du cœur aussi, Seigneur. Tu veux que notre être tout entier soit guéri. Seigneur, regarde ce cœur meurtri. Regarde ce cœur blessé. Regarde ce cœur qui a reçu des coups. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison totale. Au nom de Jésus-Christ, j'impose la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ces guérisons, oh Dieu, qui entrent dans cette maison. Alléluia. Merci pour cette guérison qui entre dans ces cœurs. Alléluia. Merci pour cette guérison qui entre dans ces foyers. Où règnent les rancunes, où règnent les disputes. Tout cela à cause des choses qu'ils ont gardées dans leur cœur. Et les foyers est en train de partir vers la perdition. Dieu de gloire, relève ces couples. Au nom de Jésus. Seigneur, relève cette famille. Seigneur, relève ces enfants qui ne savent pas pardonner les mal que les parents leur ont fait, que les frères et sœurs leur ont fait. Seigneur, merci parce que le pardon entre dans nos maisons. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Et merci, oh Dieu,
parce que tu es en train de faire un travail dans la vie de nos bien-aimés qui nous suivent en ces moments. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci de bénir ces plateaux. Merci de bénir, oh Dieu, ton serviteur. Merci Seigneur de bénir notre bien-aimé qui prend les images. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Merci beaucoup, Alléluia. pasteur. J'étais premièrement le premier à être béni. Amen. Et je sais que vous aussi, également, qui nous avez suivis, vous avez été bénis. N'hésitez pas à poser vos questions et nous allons revenir certainement, pasteur. Amen. Nous espérons que vous allez très vite revenir avec en grand Belgique. plaisir, pasteur. Et nous allons revenir parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire pour pouvoir amener une âme à être réellement sauvée par une transformation de cœur. Amen. Alléluia. Si vous nous avez suivis et que vous n'êtes pas chrétien, vous avez quand même par curiosité écouté cette émission jusqu'à la fin. Nous aimerions vous dire que la seule guérison, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, il vient frapper aux portes de votre cœur. Amen, amen. Il suffit juste d'ouvrir votre cœur, de dire Seigneur, oui, je reconnais que je suis un pécheur. Alléluia. Je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Alléluia. Et il viendra en vous, il habitera en vous, il vous donnera le don du Saint-Esprit et la vie éternelle. Il ne vous demande absolument de rien payer, car lui, il a déjà tout payé à la croix afin que vous soyez sauvés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et je vous dis à tous, frères et sœurs, à samedi prochain, 20h30, pour notre émission, le bâtisseur de cœur en Christ. Amen. Au revoir. Au revoir. Shalom. Viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Merci pour l'argile que nous sommes entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs
La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. 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 Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis.